J'ai interrogé quand même une vingtaine de médecins spécialistes. J'ai interrogé peut-être une cinquantaine de médecins généralistes qui disaient « Mais attendez, pourquoi on nous interdit de soigner ?» Enfin, on n'a jamais vu, c'était que des choses historiques. And do you have any science to back up your opinion? The best data are autopsies. So in the largest autopsy series published to date, I know because I'm the senior author, of all the deaths we examined, and we re-reviewed them. We had an adjudication committee. We had ways of arbitration deciding on did the vaccine cause death. The answer is, of these cases that came in for autopsy after vaccination, 73.9% of individuals, it was determined that the vaccine was the cause of death. First author is Holscher and colleagues, who's sitting right behind me. Diagnostiquer la maladie de Charcot. C'est une maladie dégénératrice où l'espérance de vie est de 3 à 5 ans. Je m'appelle Julia Walter, j'ai 38 ans, je viens de Strasbourg. Après ma deuxième dose Pfizer, le 19 juillet 2021, j'ai développé une péricardite post-vaccinale attestée par le cardiologue. Si vous voulez voir la suite de ces témoignages, c'est costaud. Hein. Faut y aller, mais pas être déprimé pour aller les voir parce que ça vous casse le moral. Hein. C'est presque insupportable à écouter, tellement ça nous semble injuste et scandaleux. Donc vous avez le lien en description, vous cliquez dessus et vous avez la série le reportage où je fais voir les photos, vous avez la série des témoignages, l'horreur. Et donc ensuite vous avez aussi un docteur, un médecin scientifique qui s'exprime à propos du Covid, des conséquences, les autopsies ont été faites, et voilà. Et on s'aperçoit que la mortalité due au vaccin est plus importante que celle que l'on croyait. Ça y est, ça sort. Les stats. Ça commence. Il commence à y avoir des chiffres, il commence à y avoir des gens sérieux qui se penchent sur la question, et vous avez des sénateurs américains qui commencent à enquêter. Donc ils audiencent des gens qui parlaient dans le vide et qui aujourd'hui sont écoutés. Évidemment, l'administration aux États-Unis a changé. Donc on va commencer à soulever le lièvre. En France, ce sera l'omerta. De toute façon, en France, on n'a plus d'anticorps. La société On va continuer à vacciner ARN messager pour la prochaine vague là, qui nous prévoit. Les animaux ARN messager, c'est formidable. Chez nous, il n'y a plus d'anticorps, il n'y a plus personne qui se bat pour défendre notre vie. On y va au suicide. On y va en chantant même. C'est dramatique ce qui se passe en France. Cette chape de plomb, elle est épouvantable. Mais n'empêche qu'aux États-Unis, ça bouge. Et c'est ça, la bonne histoire. Parce que ça va finir par nous atteindre, nous. Et nous, peut-être, nous éveiller, peut-être nous concerner. En tous les cas, c'est ce qu'on fait. C'est le travail que l'on fait. C'est remuer jusqu'à temps qu'on condamne et on supprime cette technologie ARN messager qui, pour l'instant, n'a pas fait ses preuves. Parce qu'en gros, c'est ça. Il faut aller voir Alexandria Orion-Caude, qui, elle, est une spécialiste de ARN messager, qui suit cette technologie depuis bien longtemps. Il y a des gens comme ça qui sont capables de nous dire le jour où peut-être ça sera une thérapie qui pourra être validée, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Il y a Jean-Marc Sabatier, qui nous en a parlé récemment, directeur du CNRS de recherche, qui alarme, qui est en train de nous alerter sur la vaccination des animaux. Et j'en ai eu la confirmation concernant les poules. Donc c'est quand même grave ce qui se passe chez nous, d'autant plus qu'il n'y a plus de liberté, et puis on ridiculise ceux qui contestent, c'est ça, on a été ridiculisés, marginalisés, il faut les voir à l'époque. Quand on remettait en cause le vaccin, je voyais que j'avais des amis qui se marraient, on passait pour des cons, ils se sont tous fait picouser, bon maintenant on verra bien, hein. C'est de leur responsabilité. Après tout, c'est le ricanement de l'idiot, c'est le ricanement de l'imbécile, vous savez, celui qui ricane tout le temps, qui vous prend pour un con. Vous avez beau alerter, vous avez beau prévenir, vous avez beau dire attention, on n'a pas de recul, etc. Il n'y a rien à faire. Ça suit BFM, ça suit les médias, ça suit les artistes,
ça suit toute cette panoplie d'artistes, de comédiens, et puis de gens passés d'autres, de journalistes et de médecins de plateau qui nous ont mis dans la merde et qui aujourd'hui sont responsables peut-être de centaines de morts, quoi. Et peut-être des milliers de malades avec des conséquences, plus la stérilité, plus tous ces soucis qui sont en train d'être évoqués. Enfin, c'est infernal cette affaire. C'est le scandale du siècle, le scandale du siècle. Donc c'est pour ça que moi je m'acharne à continuer à communiquer là-dessus, parce que je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne lâcherai pas l'affaire jusqu'à temps qu'on me fasse fermer ma chaîne ou qu'on boucle mon expression orale, puis que j'ai que ça comme arme. C'est diffuser, diffuser, diffuser. Et vous avez là des tonnes d'informations qui sont en train de sortir sur le net et qui vous prouvent que nous avions encore raison. Voilà. Mais c'est ça, le système. Il n'y a rien à faire, il faut se battre Puis il faut se battre contre cette inertie terrible qu'on sent dans la population. Les gens ne réagissent pas. Ils sont submergés tellement de choses qu'ils ne savent plus. Ils se sont fait vacciner, ils croyaient que c'était bien. Enfin bon, c'est infernal. Bref, je vous souhaite quand même une bonne fin de dimanche et puis on se dit à bientôt. Je l'ai, le pass sanitaire, voilà. Et donc c'est simple, hein, je suis venu dans ce café près de Montparnasse et j'ai montré ce pass sanitaire. Le serveur me l'a scanné et le tour est joué, je suis rentré, voilà. J'ai bu mon café en terrasse. Alors, quand vous êtes rentré dans le restaurant, on vous l'a demandé tout de suite, hein? Oui, on me l'a demandé tout de suite et on m'a scanné le QR code. Très bien. Vous l'aviez anticipé, ce pass sanitaire? Ah oui, bien sûr, puisque moi j'ai mes 2 doses, donc et puis s'il faut passer par ce pass sanitaire, moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. Franchement, s'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie, allons-y, quoi.